Et oui, nous allons à présent recevoir notre invité du jour. Eh bien, il est cadre à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris. Il est auteur du livre « Les traces d'une enfance hardie », tome 1, tome 2 et tome 3. C'est à l'âge de 7 ans qu'il a perdu sa mère. Je vais vous demander donc de l'encourager et de l'applaudir très, très, très fort. Monsieur Kipré Pacom, Christian, pour vous. Monsieur Kipré, bonjour. Je m'appelle Papoutou. Comme par hasard, j'appelle Monsieur Kipré et c'est Papitou qui s'amène. Alors Papitou, vous êtes notre invité témoin du jour? Oui. Vous êtes sûr? Je ne suis pas témoin, j'ai vu vis-à-vis. D'accord, d'accord. Alors dites-nous, parce que vous êtes très imprévisible, dites-nous ce que vous êtes venu faire sur le plateau. Je suis venue pour dire aux gens de Ayaou, là, non, que c'est à Bonnois. On va faire Popo Carnaval là-bas demain. Dans nous, les témoins, là, on sera là-bas. Demain avec Aga Lawal, Magnifique, Ramatoulaye, Papoutou. C'est la première fois qu'on va faire ça à Yaou. Et ils ne regardent pas. Là-bas, on va leur montrer ça là-bas. Et puis on va distribuer Yaou à tous les villages. Ah d'accord, puisque c'est à Yaou, quoi de plus normal? C'est demain. C'est demain. Eh Seigneur. C'est demain, on va partir. D'accord. Il y a beaucoup de... C'est mèche. Oh là, oh là, oh là. Merci beaucoup, Papitou, d'être venu. Merci d'être venu sur notre plateau, Docteur Philo. Papidou, tu es venu à la place de tonton là. On dit sa main n'est pas morte. Toi, ta main est morte, non? À toi de même. Oh là là. Merci beaucoup. Alors, Papitou, Koloko Germain est un humoriste et voilà, donc il est venu en trouble fait dans cette émission. Et je vais donc rappeler notre invité. Je rappelle qu'il est chef de mission à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, détaché au collège Lucifort dans le 20e arrondissement où il exerce depuis 2004. Il est aussi président France de l'association Les Zinzins du Bonheur. Monsieur Kipré Pacom, je pense que c'est le vrai qui arrive maintenant. Merci infiniment, merci à vous aussi, public de ces midis, pour ce chaleureux accueil. Notre invité, on l'a vu, était vraiment très ému de cet accueil. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci Caroline. Alors, je rappelle que c'est à l'âge de 7 ans que vous perdez votre maman. Vous étiez en classe de CE1 et Benjamin d'une fratrie de 9 enfants. Oui. Le tout dernier alors. Oui. Alors, comment vous avez vécu cet événement? Ben, Est-ce qu'avant de prendre la parole, je peux faire un petit hommage? Bah, vous avez la possibilité. Ici, l'invité est roi. Merci beaucoup. Alors, j'étais étudiant journaliste à Paris, quand j'étais en galère de stage. Il me fallait faire absolument un stage et je me baladais comme ça. Je suis tombé sur un magazine qui s'appelait à l'époque Afrobiz. J'ai vu derrière, dans l'ours, un numéro de téléphone et j'ai appelé. Je suis tombé sur un homme. Je lui ai dit, je suis ivoirien, je veux faire un stage. Il m'a dit, venez, j'avais ma convention. Je suis allé tout de suite. Il a signé la convention. Je commençais un stage qui m'a formé. Et cet hommage, c'est à un grand de la communication ivoirienne, Joseph Ondjou, que je vous demande d'applaudir. Ah d'accord. Ouais. Ok. Voilà. Et donc, je suis un pur produit de Joseph et de Amobé Mévégué, qui est son colistier, son acolyte, son ami. Tout à fait, qu'on a eu l'occasion de recevoir mon témoin de mariage. Ah d'accord. Et quand Joseph a appris que j'avais sorti les livres, l'ingrat que je suis, il n'avait pas invité à la dédicace officielle. Et donc il m'a appelé
Le soir de la dédicace, il m'a dit, rejoins-moi ici. Je suis arrivé, il m'a dit, bon, tu passes à ce midi. Voilà comment je me trouve ici. Et je tiens à lui rendre un très grand hommage. Merci beaucoup. C'est très important. Vous venez là de rectifier le tir. Voilà, vous venez de démontrer que vous n'êtes pas ingrat, que vous êtes plutôt reconnaissant. Et c'est bien. En tout cas, il n'y avait pas meilleure lucarne pour le faire, hein, pour montrer votre gratitude vis-à-vis de M. Joseph Anjou. En tout cas, merci, merci de l'avoir fait. Et voilà. Donc, on revient donc à la question. Je disais que vous étiez très, très jeune et Benjamin, donc, d'une fratrie de 9 enfants lorsque vous avez perdu votre maman. Et on aimerait savoir comment vous avez vécu ce malheureux événement. Pour un enfant de 7 ans, c'est déjà violent. C'est déjà violent de perdre sa maman comme ça du jour au lendemain, qui était partie en voyage et qui... le jour de son retour, au lieu qu'on s'attende à son retour et qu'on court tous pour dire maman, maman, on a affaire à un vrombissement de voiture qui arrive à la maison, c'est les oncles, les tantes, les pleurs dans les maisons, tout de suite on comprend, bon voilà. Donc c'est déjà un choc qui s'installe dans une famille où, vous voyez bien sur cette photo, nous étions des escaliers, nous étions en escalier et forcément c'est un choc. C'est un choc parce qu'on nous met devant, on nous confronte devant la réalité. C'était une époque où les enfants étaient mis face à la mort. Donc, il y a une chambre mortuaire, il y a maman qui est couchée dans une belle robe bleue qui scintille. Et puis voilà, le petit dernier que j'étais, parce que ce que mes tantes retiennent aujourd'hui de moi, maman, 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 réveille-toi, maman, réveille-toi. Donc, tout ça, c'est scanné, ça reste. Et puis aujourd'hui, comme je dis, c'était un malheur pour moi qui aujourd'hui est devenu un bonheur parce qu'elle vit à travers de moi, à travers de tous les actes que je pose. Et quand c'est là... autrefois, quand c'était la fête des mères, j'étais triste. Mais maintenant, je suis plus triste parce que tout ce que mes amis aujourd'hui sur Facebook, quand tu n'as pas de maman, tu es mort. Ça, c'est sûr. Quand il y a la fête des mères, donc tout de suite, je me mets dedans. Et puis, il y a eu ces sœurs, mes tantes qui ont colmaté la brèche. Donc, du coup, comme je dis, c'était un malheur qui aujourd'hui est devenu un bonheur. On va peut-être essayer plus loin de savoir pourquoi, mais quels sont les souvenirs que vous gardez de cette maman partie trop tôt? D'accord. Je garde, enfin, évidemment, de très bons souvenirs. J'ai eu une maman infirmière scolaire qui travaillait au médico-scolaire d'Adjamé et j'allais à la maternelle juste à côté, donc j'étais, on va dire, privilégié par rapport à mes frères qui étaient plus loin. Donc, quand elle me posait, elle revenait me chercher, partir à la maison, acheter les petites arachides, les toffees, les caramels, des choses comme ça. Je manageais pour mes grands frères, en fait. Donc, c'était moi qui décidais si celui-là avait droit ou pas. Donc voilà, et je me vengeais puisque je recevais des cocotas de temps en temps. Donc, quand j'avais décidé... Voilà, c'est tout ça. Et l'image que je garde d'elle, c'est qu'après son travail, elle travaillait encore de son vrai travail à la maison avec la famille du quartier. Je parlais des voisins qui venaient se faire piquer les injections, qui venaient pour des consultations, la famille aussi qui venait. Donc, je disais tout à l'heure qu'on a affaire à une génération de mamans et de papas autrefois qui venaient à des métiers par vocation et qui prenaient leur métier à bras le corps. Aujourd'hui, on va te dire, moi je gagne quoi là-dedans? Par exemple, quand tu demandes un service à quelqu'un. Voilà. Donc, je ne dis pas que la génération aujourd'hui ne vient pas au métier par vocation, mais j'ai dit que ce que nos papas et nos mamans, qui étaient autrefois des institutrices, des infirmières, des dactylographes, prenaient leur métier à bras le corps. Et c'est ce que je veux que les jeunes aujourd'hui retiennent quand ils épousent un métier, qu'ils l'embrassent et qu'ils en fassent un. Voilà. Très important. Alors, vous disiez à l'instant que pour vous, votre maman n'est pas morte parce que vous avez réussi à la faire revivre. Comment donc est-ce possible? Oui, justement dans ce texte, quand le tome 1 que voici est sorti, ceux qui ont lu l'œuvre tout de suite et qui étaient orphelins, déjà, je parle de ceux-là, j'ai eu un retour vraiment fabuleux de ce texte-là. La transition est quand même toute trouvée pour nous plonger dans les traces d'une enfance hardie. C'est ça. Et c'était des pleurs que j'ai arrivé quand même à... Parce qu'aujourd'hui, bon, pleurer pourquoi? Aujourd'hui, il faut rire, il faut sourire, il faut trouver que sa maman ou son père est dans la félicité. Et puis, voilà, on revient sur ces trucs-là, parce que la violence, la mort est très violente en Afrique. Voilà, vous avez
on enterre votre maman, elle a ses cantines qui sont là, ses pagnes qui sont partagées, tout le monde prend, voilà, ça reste. Tout ça, ça vous a choqué? Voilà, on ne se soucie même pas du fait qu'elle ait des filles qui pourraient en bénéficier plus tard. Bon, c'est bijoux, voilà, c'est courant. Même pour les hommes, hein. Voilà, le monsieur n'est même pas encore enterré, qu'on pense à sa montre, ses frères pensent à sa chaussure. Voilà, tout ça. Voilà, ces voitures, voilà, ça choque. Et puis, voilà, on arrive comme ça, je suis parvenu comme ça à consoler les gens pour leur dire, voilà, il faut passer à autre chose. En Voilà. ce qui me concerne, je sais que vous avez perdu votre maman, vous aviez 7 ans. Oui. Aujourd'hui, ça fait vraiment beaucoup de temps qui s'est écoulé. Vos souvenirs sont intacts, les souvenirs que vous avez. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant parce qu'à 7 ans, on va dire, vous avez vécu quoi, cette année avec elle. On ne compte même pas les 1 an, 2 ans où les souvenirs ne sont pas vraiment. Et là, jusqu'à aujourd'hui, vous avez conservé les souvenirs intacts de votre maman. Oui, parce que j'ai une mémoire phénoménale. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. À la dédicace, Geneviève Ouané, qui est une grande femme de médias, qui a dédicacé le tome 2 de mon œuvre que voici, l'a dit dans sa présentation. J'ai la capacité de tout scanner. J'ai la capacité de narrer tout ce que j'ai vécu dans mes classes, à l'internat, les 400 coups aux profs qu'on a fait. Oui, parce qu'on n'a pas quand même été tout blanc comme neige. Sincèrement, quand j'ai commencé à vous lire, je me suis dit, ce monsieur, il avait absolument un journal intime. Oui, parce que... Vrai ou faux? Non, je n'avais pas. Et justement, c'est là que je dis que vous êtes un génie parce qu'on ne peut pas. Sincèrement, il faut vraiment lire ses œuvres pour se rendre compte à quel point, soit je me dis, peut-être qu'il a inventé certaines choses ou c'est ça un génie. Parce qu'il retrace son histoire, il retrace son enfance avec tellement de précision qu'on se demande, mais qui l'y a aidé? Merci, Caroline. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Non, de journal, déjà, d'abord, les journaux intimes, c'est pour les filles. C'est une histoire de filles. Voilà. Un mythe. Les journaux intimes, ce que je faisais quand j'étais petit, c'était... On recevait des agendas des sociétés. Ça se faisait beaucoup. Aujourd'hui, ça a disparu. Donc, on recevait des agendas. Je notais juste quand j'avais un devoir de maths, quand on est rentré en 6e, parce qu'il fallait placer une méthodologie pour pouvoir être un citoyen, voilà, avoir des codes civiques et moraux. Ça, c'est pour pouvoir être organisé. C'était surtout ça. Mais d'avoir placé dans des façons scripturales comme ça sur du papier, ce que j'ai vécu. De toute façon, je n'avais même pas le temps, un enfant. Écrire, ce n'était pas mon problème, ça. Voilà, moi, je veux courir, sauter dans les sables abidjanais, aller pour en faire le roulement, mettre de la graisse dans des pneus avec des bois et puis rouler. Mais oui, c'était ça, en fait. Ou bien aller manger chez les copains, on te dit, tu ne manges pas chez ton ami à midi, mais toi, tu es calé à midi. C'est qu'on a préparé la sauce graine qu'il n'y a pas chez toi. Donc, moi, oui, mais évidemment, c'était ça. Donc, je n'avais pas cette latitude de penser à coucher sur du papier, ce que je vivais. Et le déclic est venu d'où? Alors, le déclic est venu, encore un hommage d'un grand de la communication qui est parti et qui a créé la plateforme sur Facebook qu'on appelle Abidjan Remember the Good Time, qui s'appelle Christophe Villet, à qui je vais demander une standing. Normalement, on doit faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais, merci. Avant même de savoir pourquoi. Oui, voilà. C'est parti de là. Quand il a créé cette plateforme en 2011, c'était vraiment comme s'il ressuscitait dans la Côte d'Ivoire. Vous savez, on a connu la guerre. Voilà. Et donc, le thème du souvenir, on va dire que c'est lui qui en est le garant de notre génération. Donc, il nous a fédérés, il nous a rassemblés autour de cette plateforme. Donc, le matin, quand je me réveillais, je pouvais écrire au moins 10 histoires de Péja, on va dire, voilà, en cours, oui, même s'il faut le dire, les défenses en ligne, par exemple, là, les défenses en ligne dans les classes, les défenses en ligne, mais oui, ça ne nous rajeunit pas, des histoires comme ça, mais quand on avait un devoir de maths, pour nous qui étions des quilles et des billes en maths, on avait mal au ventre. Ouais, c'était ça mon cas, moi. Donc, des histoires comme ça, je racontais. Il m'a pris en messagerie privée. Il m'a dit, toi, tu devrais sortir un livre. Il n'y a pas moyen. Parce que tu nous plonges dans nos souvenirs, mais réels. Et avec tout ce qu'on a vécu dans les années 2000, je crois que ça va fédérer. J'ai pris ça à la rigolade. Il est revenu là-dessus 2 fois. Je dis, bon, je vais essayer. Et j'ai écrit la première nouvelle qui est là.
on va... Voilà. J'ai écrit, On est dans le tome 1. voilà, dans le tome 1, portrait familial. Voilà. Je me suis dit, je vais commencer déjà par peindre ma famille. Et tout de suite, il y a une histoire qui est arrivée. Mes sœurs qui étaient sorties et que mon frère qui les a frappées après parce qu'elles étaient sorties et mon père qui est revenu derrière pour dire pourquoi tu frappes mes enfants et qui l'a corrigé. Quand c'était lancé comme ça, et mon TGV, il était parti. Voilà. Donc, je me suis plus arrêté. Et malheureusement, Christophe est décédé. Il n'a pas eu la chance de voir le livre, mais je lui ai dédié totalement l'œuvre. Voilà. Et c'est parti comme ça. À lui. Je fais un clin d'œil à sa femme Claudia, qui est du côté du Canada, et à toute sa famille, et à son frère Serge Billet, grand journaliste et homme de médias. Que nous avons aussi reçu sur ce plateau. Qui est passé au plateau de ce midi. Voilà. On a quand même, on va dire, reçu de grandes personnalités sur ce plateau. On a eu des invités de marque. Franchement, on ne pourrait même pas égrener la liste de toutes ces personnes, à part leur rendre un grand hommage comme vous le faites. Eh bien, en même temps, dans cette œuvre, on se rend bien compte qu'il y a une alternance, on va dire, entre le langage soutenu et l'argot ivoirien. Qu'est-ce qui justifie cela ? Mais ça va vous faire rigoler parce que c'est d'ailleurs ce qui a plu à ma maison d'édition, les FIPA. Voilà. Quand j'ai rendu le manuscrit à cette maison d'édition, tout de suite, la manager de cette maison d'édition m'a dit « On le prend, il est bon ». Il est bon pourquoi? Il est bon parce que j'utilise tous les registres, parce que je veux parler à tout le monde. Je ne veux pas parler à une certaine catégorie de mon peuple. Et ce qui me plaît dedans, c'est que mon livre est quand même au programme des classes de 3e du collège où je m'occupe des élèves qui sont en difficulté scolaire en français. Voilà, il est étudié. Voilà. Alors, quand on écrit une histoire et qu'on fait partie d'un peuple qui a une autre façon de parler, je pense qu'il faut utiliser cela à bon escient. Voilà. Donc, quand tu vas écrire une phrase, tu vas vouloir dire « or ». Moi, le « or », je le remplace par « ja ». Et justement, ça rend les histoires beaucoup plus réelles et beaucoup plus proches de nous. Oui, docteur Philo. Oui, je vais revenir un peu sur les traces d'une enfance hardie. Vous avez dit tantôt que certaines personnes se reconnaissaient à travers vos écrits et que vous arrivez quand même à les consoler. Je vais dire, vous parlez que vous êtes écrivain, vous parlez comme vous. Est-ce que le décès de votre mère, je vais dire que est-ce que c'est vos larmes que vous utilisiez comme encre pour